On commence tout de suite. Imaginez un peu l'échelle colossale d'une administration publique. On parle de milliers de véhicules, de millions d'ordinateurs, d'infrastructures entières. Bref, les budgets sont tout simplement astronomiques. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un concept qui a l'air purement administratif, mais qui est en fait le nerf de la guerre. La gouvernance proactive. Et plus précisément, la dotation rationnelle en matériel. Pourquoi on s'y intéresse ? Parce qu'une gestion millimétrée de ces équipements, c'est la clé pour faire des économies massives sur les deniers publics. Et surtout, cet argent économisé, au lieu de disparaître, devient un levier incroyable pour booster l'économie locale de façon concrète. Pour bien comprendre l'enjeu, on connaît tous ce fameux proverbe « Qui veut aller loin ménage sa monture ». Eh bien, ça résume parfaitement la situation. L'État, pour accomplir ses grandes réformes et offrir un service public d'excellence, a besoin de ses outils de travail. C'est sa monture à lui. Sans un matériel qui fonctionne et qui est bien géré, même les politiques les plus ambitieuses vont juste faire du surplace sur le terrain. Alors plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est au juste la dotation rationnelle ? Pour faire simple, c'est l'intégration de processus très techniques pour distribuer le matériel et les services prévus au budget avec un seul but, une efficacité logistique totale. En gros, on ne dépense plus juste parce qu'il y a de l'argent sur une ligne de compte, c'est de la précision chirurgicale. C'est comme s'assurer qu'un chirurgien a exactement le bon scalpel entre les mains à la seconde où il en a besoin, au lieu de lui balancer une boîte à outils au hasard. C'est vraiment transformer la dépense en investissement intelligent. Les bases sont posées. Voici comment on va décortiquer tout ça. 1. Le défi de l'équipement public. 2. Qui est GR Impact. 3. Étape 1. Maîtriser les besoins. 4. Étape 2, optimisation institutionnelle. 5. Étape 3, exécution et achat. Et enfin, 6. L'impact économique global. Section 1. Le défi de l'équipement public, vers un nouveau paradigme budgétaire. Section 2. Qui est GR Impact ? Le think tank derrière cette méthode. Avant de détailler la méthode, il faut absolument comprendre d'où elle sort. GR Impact, c'est une cellule de gouvernance africaine qui conseille les secteurs publics et privés. Et leurs spécialités sont, disons, assez fascinantes. Ils font par exemple de l'idéométrie. C'est le fait de mesurer concrètement l'impact d'une idée avant même de la lancer sur le terrain. Ils sont aussi experts en performance budgétaire et en intelligence de réglementation. Et c'est important de le noter, dans un contexte africain où les ressources peuvent être soumises à de fortes contraintes, innover dans la logistique, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. C'est exactement ce terreau qui force la création de méthodologies d'une efficacité redoutable. Section 3. Étape 1. Maîtriser les besoins. Les fondations de la dotation rationnelle. Le cadre d'action de cette gouvernance proactive repose sur 3 grandes étapes. 1. Maîtrise des besoins. 2. Disposition institutionnelle. Et 3. Exécution. Cet ordre est absolument inébranlable. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne peut tout simplement pas acheter intelligemment ce qu'on n'a pas mesuré au préalable. Concrètement, ça se passe comment ? En interne, des équipes dédiées vont faire un inventaire complet avant même de sortir le moindre centime. Imaginez un ministère classique qui, par pure habitude, commande 500 nouveaux ordinateurs pour la rentrée. Eh bien, un inventaire de terrain sérieux pourrait montrer qu'il y a 300 machines en parfait état qui dorment dans un entrepôt à cause d'une ancienne réorganisation. L'équipe analyse donc cet écart et ça donne des prévisions financières totalement ancrées dans le réel. C'est l'antidote parfait contre le piège bureaucratique des achats à l'aveugle. Section 4, étape 2, optimisation institutionnelle, minimiser les coûts et maximiser l'utilité. Ce qui est vraiment intéressant sur cette diapositive, c'est de voir comment l'institution se plie en 4 pour faire fondre la facture logistique. Le tout premier réflexe, on répare avant d'acheter du neuf. Le matériel défaillant passe par la maintenance en priorité. On privilégie aussi les opérateurs nationaux pour garder la richesse dans le pays. Et on utilise même la recherche opérationnelle. C'est-à-dire qu'on calcule, par exemple, les trajets idéaux pour qu'un seul véhicule de fonction fasse le travail de 3. On presse vraiment le maximum d'utilité de chaque équipement. Section 5. Étape 3. Exécution et achat. Transformer la stratégie en action. Et ça illustre brillamment le grand tiraillement de l'État. Le match entre centralisation et décentralisation. D'un côté, est-ce qu'on fait de gros achats groupés depuis la capitale pour avoir des réductions énormes et sauver des millions ? Ou bien est-ce qu'on achète localement en décentralisant pour avoir le matériel en quelques jours et lancer un projet de terrain instantanément ? C'est un vrai travail d'équilibriste. L'art de cette gouvernance, c'est de trouver le curseur parfait à chaque fois. Et bien sûr, il y a l'autre dilemme critique, le prix face à la qualité. C'est hyper tentant de toujours chercher l'offre la moins chère. Mais on le sait tous, acheter bon marché, c'est très souvent acheter 2 fois.
Si un équipement low cost lâche au bout d'un an et paralyse un service public entier, les économies de départ sont totalement pulvérisées. La qualité du matériel et sa capacité à faire le travail ne doivent absolument jamais être sacrifiées. Du coup, la dotation rationnelle propose un vrai menu à la carte pour s'équiper, bien au-delà du simple achat. On peut louer, par exemple, si on a besoin d'un bulldozer pour un chantier de 2 semaines, l'acheter n'a aucun sens économique. On peut aussi se tourner vers les marchés de l'occasion certifiés au lieu de prendre du neuf par défaut. Et puis, il y a toute la valorisation des dons et de la récupération. Ça offre une flexibilité absolument géniale face aux contraintes de budget. Section 6. L'impact économique global. Au-delà du simple achat. C'est ici qu'on prend du recul. Le point crucial à retenir, c'est qu'une dépense publique rationalisée cesse d'être une simple facture pour devenir un moteur incroyable de l'industrie locale. Si l'État garantit une commande massive de 10 000 bureaux d'école sur 3 ans, eh bien, ça justifie directement la création d'une usine de meubles dans la région. Le budget crée des emplois, forme des compétences. En plus, les institutions peuvent mutualiser et se prêter du matériel lourd entre elles, ce qui renforce de manière spectaculaire tout le tissu économique local. Pour résumer cette immense philosophie, il y a une règle d'or, le juste équipement à la tâche. On donne aux équipes exactement ce qu'il faut pour le travail. Mais le vrai déclic, le vrai changement de paradigme, c'est le comprendre que le jour où on achète le matériel, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Le suivi, le contrôle, l'évaluation de ces actifs tout au long de leur vie, c'est cette attention constante qui garantit que le service public ne s'arrêtera jamais de tourner. On arrive à la fin de ce décryptage et ça nous laisse avec une vraie réflexion. Imaginez un instant si toutes les institutions locales, à travers le monde, transformaient la gestion de leur budget et redynamisaient leurs économies régionales en adoptant pleinement ces stratégies de gouvernance proactive. C'est une perspective qui donne vraiment envie de repenser la destinée de chaque ressource publique, vous ne trouvez pas ? Merci d'avoir suivi cette analyse.